Alors, là, on va parler du réactif limitant. Donc, on a déjà dit que si on veut déterminer le réactif limitant, eh bien, on utilise un tableau d'avancement. Mais on peut déterminer aussi le réactif limitant par des considérations physiques. Donc, par exemple, dans le cas de la combustion d'un carburant dans l'air ambiant. Donc, vous savez que dans le cas de la combustion, on consomme le combustible, dans ce cas-là, le carburant, eh bien, il consomme l'oxygène. Mais dans l'air ambiant, ambiant, il ne va pas consommer tout l'oxygène, n'est-ce pas? Donc, ici, trivialement, le réactif limitant, dans ce cas-là, c'est le carburant lui-même. Donc, on va dire que, bon, exemple concernant cela. Donc, si on considère la combustion d'un carburant dans l'air ambiant. D'accord? Eh bien, dans ce cas-là, eh bien, ici, le réactif limitant est le carburant. D'accord? Donc ça, un exemple à savoir. Autre exemple. Imaginez que vous avez par exemple une solution colorée. Donc la combustion. Après, si vous avez une solution colorée, eh bien, on peut identifier aussi le réactif limitant par des considérations physiques. Eh bien, imaginez qu'on a deux réactifs. Et l'un des réactifs donne une couleur à la solution. Par exemple, il donne du bleu, ou du vert, ou du rouge, etc. Eh bien, si à la fin de la réaction, on constate que la couleur ne disparaît pas, juste que la couleur diminue par exemple. Eh bien, cela veut dire que le réactif qui donne l'aspect coloré à la solution n'a pas disparu. Donc, ce réactif n'est pas le réactif limitant. Donc, c'est l'autre qui est le réactif limitant. Donc, on va dire que si à la fin de d'une réaction, si à la fin d'une réaction, la solution, si la solution reste partiellement colorée, eh bien, alors, le réactif limitant est l'autre réactif. D'accord?